Hello, hola, Tachidele. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je ne trouve plus mon trépied, donc ça va un petit peu trembler aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on travaille, on est discipliné par rapport à une opportunité. On peut parler autant de relations sentimentales que de relations professionnelles. Donc, on passe par des étapes un petit peu, coriaces peut-être parce que, alors soit on se fait violence à soi-même si c'est pour aller vers une personne qu'on apprécie énormément, hem, ou alors, eh bien on subit aussi, peut-être un peu de violence psychologique et c'est vraiment compliqué. Peut-être des choses qui reviennent, ouais, des choses des situations qui auxquelles on est confronté, de nouveau. En tout cas, ici, on est discipliné, on va faire des efforts pour une opportunité. Ensuite, on a ces 3 cartes ensemble. Le chariot à l'envers, la reine de terre et le roi d'air. Alors si c'est sentimental, on on n'a pas été du tout dans l'action. On n'a pas été du tout dans l'action, on a été bloqué, on s'est bloqué soi-même. Bref, on n'a pas voulu aller vers la personne qui nous convient ou alors on a une personne, qui, qui peut-être était, quelqu'un d'important dans notre vie passée et qui nous a empêchés un petit peu de prendre la bonne décision. En tout cas, on peut avoir du regret par rapport à cette personne, hem, ou bien on va stopper les actions de cette personne. On a pris cette décision. En tout cas, au niveau, professionnel, s'il s'agit du niveau professionnel, eh bien, on bloque votre réussite. On vous empêche de réussir. Il s'agit d'une personne très matérialiste qui, qui, là, on parle de ouais, qui décide un peu pour vous, en fait, qui est tranchante, donc quelqu'un donc qui, bloque votre réussite et qui a supposément donc qui est quelqu'un de matérialiste et qui a supposément hem, un pouvoir hiérarchique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ensuite, ici, on peut voir donc le 8 d'eau et le 8 de terre. Tiens, c'est 2 8, j'avais pas vu. 8 c'est, l'infini, c'est la stabilité. En tout cas ici, on voit que vous allez avancer, vous êtes compétente dans votre travail, vous êtes compétent dans, ce que vous voulez atteindre. Hem, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'aller vers une personne, vous êtes capable de, démontrer vos talents peut-être. En tout cas, vous savez que vous êtes honnête. Donc là, avec, Cater à l'envers, As de terre et cavalier d'eau, on se met en mouvement ici. On va décrocher la lune pour cette opportunité, pour cet espoir. Heu et puis on va, ça c'est prince charmant, donc si c'est sentimental, voilà, on va jouer au prince charmant. On va être charmant avec sa dulcinée comme j'aime, le dire et si c'est professionnel donc on va vraiment, faire les choses nécessaires, prendre les démarches qui, qui nous, pour nous défendre, pour, avoir cette, opportunité, cette, stabilité,
cette abondance que l'on mérite, que l'on a mérité. C'est ça, avec le cavalier d'eau ici, c'est ce dont on a mérité, c'est ce qui nous est, ce qui nous, ce qui nous peut nous combler. Donc on a le droit d'avoir ce qui nous comble et ce que l'on choisit. C'est ça. Donc là, véritablement, donc les 3 dernières cartes, c'est le 4 de terre à l'envers, cavalier de terre et le soleil. Magnifique carte pour terminer ce tirage. Et donc, ici, on va se montrer prodigue. Tu as une stratégie, tu as un plan ici pour combler tes désirs, pour aller vers ce que tu mérites, vers ce que tu souhaites pleinement, vers quelque chose qui t'épanouit pleinement. Et puis, on va... les choses vont être plus claires aussi, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, on va vers la lumière, vers voilà, un éclairage si besoin. Mais en tout cas, on est protégé, on va protéger notre opportunité, on va protéger une personne, on va protéger... il y a des éléments qui vont être révélés, des éléments cachés vont être révélés. C'est aussi le message de cette carte. Et c'est super parce que ici, on parle de vérité. Et toi, tu dis la vérité. Et on va finir par te croire parce que on va être obligé de te croire en fait. Hein, tu vois, donc on va faire la lumière sur les mensonges autour de nous, sur les personnes qui se fourvoient, sur les personnes qui te nuisent. Ok. Et on va retrouver un endroit chaleureux pour l'enfant intérieur, tu vois. On va retrouver un endroit chaleureux. Peut-être qu'on a envie d'être dans cet endroit chaleureux, qu'on trouve chaleureux pour nous en tout cas. Et c'est peut-être ça qu'on nous empêche de faire. En tout cas, on va ici complètement vers une construction. Voilà, on nous a empêchés de réussir quelque chose, mais on va réussir. D'ailleurs, j'ai aussi donc le pape. On a possiblement autour de nous des gens ou une entreprise qui va revoir sa moralité. On a la sagesse ici, on a la sagesse. Et au bout, on a le bonheur, l'harmonie. Donc moi, je dirais que les choses vont s'arranger. Si tu es bien discipliné et que tu mets en place une stratégie, peut-être que tu vas contacter certaines personnes, peut-être que tu vas faire un courrier à quelqu'un, peut-être que tu vas envoyer un SMS pour proposer une invitation, pour proposer à quelqu'un que tu as envie de voir, de le ou la revoir. En tout cas, on dit encore que les vérités vont être révélées. Ensuite, je vais vous lire les petits messages de... ah bah tiens, c'est Aloha Keakwa. Vous savez, Aloha Keakwa, ça veut dire... donc là, c'est la carte de la bénédiction suprême, la 25. Aloha Keakwa, ça veut dire... attendez que je me souviens. Ça veut dire... Que je me souvienne, pardon. En plus, je le dis tout le temps, c'est un peu mon hymne. Ça veut dire le divin est amour. Voilà, j'ai trouvé. Le divin est amour. Alors, je vais vous lire le petit message. Une seconde. Tiens, bah voilà, d'ailleurs, c'est marqué dans mon message. Aloha Keakwa, le divin est amour, l'être suprême duquel émane toute vie, étend sa bénédiction sur vous. Le cœur est le temple de l'amour. En y pénétrant, vous accédez au mana, le pouvoir, l'autorité, la grâce et le magnétisme qui vous aident à manifester votre destinée. Fiez-vous à ce qui vous attend, écartez le doute et l'isolement en faveur de l'amour et du respect divin, et vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur.
L'amour triomphe de tout. Donc, un bienfait vient dans votre direction. Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Quand la multiplication des variables, des craintes et des doutes vous trouble, emplissez votre cœur d'amour et laissez tomber tout le reste. L'unique guérira tout ce qui compte dans votre vie, si vous ouvrez votre cœur à son conseil et que vous abandonniez la foi. Et que vous vous abandonniez à la foi. Cela ne vous rendra pas passif, au contraire, vous vous sentirez poussé à n'entreprendre que les actions les plus utiles. C'est ça, on va entreprendre des actions utiles. Cet oracle indique la réponse à une prière. Le divin vous protège dans une situation qui vous préoccupe. Vous guérissez et vous approfondissez votre rapport avec lui. Donc un bienfait vient dans votre direction. Donc n'ayez crainte, n'ayez de doute, remplissez votre cœur d'amour et laissez tomber tout le reste. Alors on a aussi la carte Anka, la carte 39, que j'aime beaucoup aussi, proche de la tribu du faucon à queue rouge. On va lire son message. Avec une main, c'est pas facile. Un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêt, prête. Fiez-vous à votre sens du timing car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc, ouvrez-vous au signe de l'univers. Vous êtes plus mûr que vous ne l'imaginez sur le plan spirituel. Vous êtes un être plein de sagesse et d'honnêteté pour votre tribu. Si vous êtes encore en quête de celle-ci, n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement. Votre esprit est clair, fiez-vous à votre vision et soyez patient. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez. On vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. Eh bien, ça correspond parfaitement au tirage, hein, puisqu'on voilà, on vous engage à exprimer vos opinions ou vos revendications, mais avec compassion. Donc peut-être qu'on va être dans la négociation, qu'on va tenter de dissuader des gens de se laisser influencer. En tout cas, on va agir pour le bien de tous, mais pour votre bien aussi. On va agir pour atteindre son objectif, pour protéger ses opportunités, pour protéger sa destinée. Et on va faire preuve de sagesse et être très honnête surtout, et ça c'est très très important de le dire. Alors des précisions sur ce qu'on peut nous donner. Donc ici, prêtez attention aux détails. Donc il y a peut-être des détails qui peuvent vous aiguiller sur la vérité. Des détails qui peuvent, voilà, un mot, une phrase, une tournure de phrase qui peut vous donner une indication claire sur les intentions d'une personne, sur la façon dont cette personne a peut-être récolté des informations, sur voilà, plein de petits détails qui peuvent vous permettre de comprendre ce qui se passe clairement. Parce qu'on essaie de vous cacher des choses, ou on vous cache des choses sciemment. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'être très à l'écoute
de ce qu'on vous dit et et des actions qui sont faites à votre encontre. Il est important aussi de bien se connaître, donc parce que ça nous donne aussi des indications sur les situations. Nos émotions, nos choix de vie, nos passions, qu'est-ce qui nous définit? De même, que nous sommes curieux envers ceux qui deviendront nos amis, nous devons nous intéresser vraiment à qui nous sommes nous-mêmes. Non par égocentrisme, mais plutôt pour bien connaître ce qui nous entrave ou à l'inverse, ce qui nous propulse, puisque nous passons essentiellement notre vie avec cet être-là, nous-mêmes, connaissons-le davantage que tous les autres. Donc oui, on vous dit de bien faire attention à ce qui nous entrave et ce qui nous propulse, ce qui nous permet de réussir. Et ainsi, tenter d'avoir des stratégies pour que ce qui nous entrave ne nous entrave plus et pour atteindre et rester dans cette réussite que l'on mérite, qui est absolument probateur de notre valeur. Alors, au niveau sentimental, on peut parler de retrouvailles ici, de chaleur, peut-être quelqu'un qui s'appelle Jean, qui s'appelle Virginie ou Pascal. En tout cas, on a aussi peut-être que tu t'intéresses aux pierres, que tu portes des pierres. Et puis peut-être que tu n'es pas très grand ou très grande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelques défauts, mais on aime ces défauts. Et parfois, nos qualités sont perçues comme des défauts. Par exemple, par autrui. Par exemple, je sais pas, moi, parce que tu es très méticuleux dans ton travail, par exemple. Bah, ça, c'est une qualité, mais pour certains, ce sera un défaut. Donc, en tout cas, on peut dire ici que tu es irréprochable. Que tu es entier ou entière, donc honnête. Il n'y a pas de faux semblant avec toi. Et donc, et tu as aussi une apparence, en apparence, tu vois, les gens te voient comme quelqu'un de fort, une personne forte. Mais, toi, tu sais, et parfois quand tu es surprise, tu peux avoir tes fragilités qui s'expriment et ce n'est pas du tout un problème. Donc, on te dit de ne pas chercher à les dissimuler. Parce que c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'à part aussi, quelqu'un avec une personnalité unique. Donc peut-être que effectivement tu as un petit peu honte d'être sensible, de montrer ta fragilité, que ça te fait honte, mais on te dit surtout que justement ces failles sont ce qui nous sommes vraiment et puis nous fondent, permettent aussi un changement à venir en les laissant s'exprimer. Tu permets un changement à venir. Car ce sont aussi des ouvertures et c'est à travers elles que peut passer la lumière. Donc accepter d'être hypersensible et de te montrer en tant que tel. Je sais que c'est pas forcément évident, qu'on n'a pas envie, on a l'impression, voilà, on a honte, on se sent faible, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, pour toutes sortes de moyens, j'ai voulu cacher ma vulnérabilité, mes émotions débordantes, ma sensibilité à ceux qui m'entourent. Même lorsque le monde est grossier et violent,
Voilà, donc en ce moment, le monde peut-être, j'ai dit tout à l'heure, hein, on peut avoir subi de la violence et c'est ce qui est dit ici. Même lorsque le monde est grossier et violent, il ne doit pas anéantir les forces vives qui me font brûler, imaginer et vibrer. Donc je peux être fière de cette porosité qui me garde vivante et ouverte aussi au meilleur. Donc ne pas cacher sa sensibilité, c'est important aussi. Et ces réactions sont tout à fait normales. Et toutefois, ils nous permettent aussi de nous sentir vivants, de garder, et d'être ouverts à la suite, en fait, hein, tu vois? Donc, tu as un grand cœur, hein. Tu as un grand cœur. On a la couleur rouge, peut-être que tu aimes le rouge, que tu portes du rouge, que tu as acheté du rouge récemment. En tout cas, on a aussi ouais, donc des gens qui essaient de te casser. Là, j'ai ça. On a le carreau, le carreau, les carreaux, le printemps. Il y a quelque chose avec le mot printemps. Donc, on s'éveille en conscience. Le réveil n'est pas un moment anodin. Il donne le là de la journée qui commence et se déroulera au rythme de nos activités, de nos échanges et de toutes ces sollicitations qui nous entraînent loin de nous-mêmes. Donc c'est un temps de... Ouais, on parle encore de retrouvailles. Ouais, de retrouvailles avec soi aussi, avec sa conscience. Et ceci est très précieux, on vous dit. Et justement, toi, tu as une conscience. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de moralité, qui ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. En tout cas, là, on dit que c'est la fin de la nuit et qu'on doit prendre soin de soi et puis toujours observer la nature. Donc, on accepte aussi l'impermanence des choses, hein. On parle de village, on parle de passage. D'être de passage aussi sur cette terre. En tout cas, on est des êtres authentiques et on va continuer à garder cette valeur d'authenticité avec nous. On va voir les choses de manière beaucoup plus positive une fois qu'on sera passé cette étape. Donc, et même dans ces situations, il nous revient de trouver ce qui pourrait nous consoler. Donc c'est ce qu'on vous dit. D'ailleurs, peut-être que tu vas avoir de l'aide. En tout cas, il est sûr que tu vas solliciter de l'aide. Donc il nous revient toujours de débusquer les bons aspects de ce que nous sommes en train de vivre. Excusez-moi, j'ai bâillé, ça se fait pas du tout. Mais je suis très fatiguée. C'est les contre-coups des nouvelles en ce moment, etc. Ça fatigue en fait. Les nouvelles, les gens qui sont un peu insupportables. Euh, Ah, je vous fais rire, j'espère, hein, parce qu'il vaut mieux rigoler, hein. Donc, il en va de notre survie et surtout de notre équilibre intérieur, hein. D'essayer de trouver un bon aspect des situations qui nous envahissent, qui nous ruinent, hein, notre vie, notre santé, etc., quoi, tu vois.
Donc on parle de simplicité, on parle de beauté, on parle de soleil, on parle de quelque chose qui est en hauteur ou de prendre de la hauteur. On parle de rafraîchissant et d'odeur de menthe. Peut-être que ces derniers temps, tu as bu des boissons avec de la menthe. J'ai le 28 et le 29. Donc on parle toujours et encore d'authenticité. On a le jour du mardi. On a... peut-être que on a... Attends. Je renonce. Il y a un peu de rébellion dans l'air. Donc tu vas défendre ton abondance, hein, c'est sûr, hein. Donc là, on dit que vraiment, on a un but, on a quelque chose là à atteindre, à concrétiser ou à protéger, et on ne va pas se laisser abattre en fait, hein, tu vois. C'est comme si là, il y a vraiment une motivation qui est extrême, hein, qui est extrêmement importante. Donc on parle de parfum, on parle d'épices un petit peu, de gingembre. Le gingembre, ça peut être aussi l'attirance, l'excitation. Ça peut représenter la bonne santé aussi, hein. Donc ce pourquoi on se bat, c'est justement quelque chose qui va nous procurer une bonne santé, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein, parce que ici, c'est notre équilibre qui est en jeu. On est déséquilibré là dans une situation où on s'est mis, voilà, où on s'est mis dans un déséquilibre si on n'a pas agi vers une personne et qu'on était absolument libre de le faire, qu'on n'avait pas d'obstacle extérieur. Donc voilà, donc voilà, là, on va pas se laisser abattre, on va défendre son équilibre, qu'il soit personnel ou professionnel, hein. Donc peut-être que quelqu'un va se prendre une vague, en tout cas les galets ça fait mal aux pieds, peut-être que tu as mal aux pieds, peut-être que quelqu'un qui fait trop de bruit en disant, en étant médisant, va avoir, va marcher sur des galets et va se faire mal peut-être. Enfin, c'est une métaphore, hein. Euh, peut-être. En tout cas, nous, euh, toi, tu as la mer, tu te regardes dans ton reflet dans la mer, ok. Euh, ouais, c'est ça. Un moment, tu vas réussir à vider ton esprit, en fait, hein. Hmm. Tu vas réussir à apaiser ton mental, hein. Ouais. On va se concentrer et avoir des gestes qui vont nous permettre de, de nous retrouver dans un état de bien-être. Ouais. Donc, je dirais que ce que tu vas entreprendre, voilà, ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas défendre, voilà, ce qui est, ce qui t'est destiné, que tu vas, voilà, que tu as acquis, que tu vas attraper, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui te permet ou qui te permettra de t'épanouir.
de te sentir heureux, heureuse, de te sentir bien. Et voilà, et notre existence devient heureuse. C'est ce qui est dit. Et c'est super. En tout cas, aucune journée ne ressemble à une autre et ne ressemblera à une autre. Et aucune heure n'est semblable à la précédente. Euh, euh, Donc on va vivre au rythme d'une nouvelle aventure ici, hein. Donc si a priori on a fait tout ça, on a un commencement. On a un commencement, on parle d'un matin, on peut dire il fait bon, il fait chaud, il fait pas froid en tout cas, où la froideur ne va plus avoir lieu, quel que soit le domaine. On a la grenadine aussi, peut-être que tu bois de la grenadine. En tout cas, on peut parler de nostalgie. Alors, soit on a vraiment la nostalgie de quelqu'un ou de quelque chose, soit on va justement reprofiter, entre guillemets, de ce dont on était nostalgique. C'est-à-dire la présence d'une personne, un endroit où je me sens bien. Voilà, voilà. Donc, t'étais nostalgique d'une personne, d'un endroit, d'un travail, d'une activité. Et bien là, tu vas retrouver tout ça, en fait. Tu vas retrouver tout ça. Et ça va te faire du bien. Ok, bon, je pense que c'est bon là pour aujourd'hui. C'est comme s'il y a quelque chose de mauvais qui va s'arrêter, en fait. De mauvaises habitudes, euh, des situations néfastes, etc. On dirait que le temps va s'arrêter, ça va s'arrêter. Mais toi, tu crois pas trop que ça va s'arrêter aujourd'hui. Mais là, j'ai ça. Et on va avoir des moments de partage. Des moments de partage avec euh, une personne, avec des personnes qui font la même activité, etc. Euh, et puis on va continuer son développement spirituel, hein. Ça, c'est aussi intéressant. La 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 la. Bon, en tout cas, on va oser affronter les difficultés. Et ça, je pense qu'il est possible que ce soit le titre de ma vidéo. On a bien une transformation. Tout va devenir plus calme et on va être, on a soit un contrat, soit une union, quelque chose ici de favorable, d'idéal. On a la célébration, donc on va fêter quelque chose. Et puis on a aussi la meilleure carte du jeu, donc un aboutissement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un aboutissement, il y a un accomplissement à la fin de tout ça. Et ben sur ce, je vous souhaite bon courage et puis surtout beaucoup d'amour au quotidien dans votre vie. Euh, et puis à bientôt. J'espère. Peut-être. À bientôt peut-être.